Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Sébastien Béal, chef de projet Extrémité. Je suis ravi de vous présenter ce webinaire consacré aux solutions logistiques en mobilité. Alors, ce webinaire est enregistré. La présentation débute à 11h30. Donc, pour la présentation, votre micro et votre caméra ont été automatiquement désactivés. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le chat pour y répondre en fin de webinaire. Et enfin, le visionnage de ce webinaire sera disponible sous 48 heures sur notre chaîne YouTube. Alors, pourquoi mettre en place une solution de gestion logistique? Alors, traditionnellement, dans les PME, les stocks sont gérés au sein d'une gestion commerciale, comme Sedge-100 ou Cegid. Et pour la partie logistique, on va souvent trouver les outils suivants. Alors, le papier et le crayon, Excel. Parfois, on a les stocks qui sont gérés directement au sein des sites e-commerce, comme PrestaShop. Et ensuite, on peut mettre en place des WMS. Alors, des WMS, ce sont des Warehouse Management Systems, donc des outils dédiés à la gestion d'entrepôt. Alors, qu'est-ce que c'est un WMS? C'est un outil qui est spécialisé dans la gestion d'entrepôt, qui va gérer ses propres stocks. On en trouve sur les grandes plateformes logistiques, type Amazon, la grande distribution, ou les très gros dépôts cross-plateforme. Alors, c'est un outil qui va fonctionner en parallèle de votre ERP, donc il va gérer lui-même ses propres stocks. La difficulté de mettre en place un WMS, ça va être de faire parler l'ERP avec ce WMS. Alors, la plupart du temps, un WMS, pour le monde de la PME, c'est un outil qui est souvent inadapté et trop lourd, comme SAP. On met rarement SAP dans une PME. Alors, fonctionnellement, un WMS, ça permet de gérer les stocks, évidemment, mais ça permet de gérer les plannings des quais, les rendez-vous transporteurs, le cross-docking, l'échantillonnage, les contrôles qualité, les multidéposants, les ordres d'assemblage, la gestion en unités de poids, en unités de volume. Ça permet de gérer la palettisation, les stocks à quai, les documents de transport, les répartitions de charges, de préparation, les emplacements dynamiques et plein d'autres choses dédiées à la gestion des entrepôts. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart du temps, dans une PME, on n'a pas besoin d'investir dans la mise en place d'un WMS. Alors, pourquoi? Parce que c'est coûteux en temps, c'est coûteux en argent, c'est souvent surdimensionné par rapport au nombre de fonctionnalités dont on a réellement besoin. Et puis, vous, en général, vous avez déjà un outil qui est un ERP, donc Sedge-100 ou Cegid pour la plupart. Et cet outil vous permet déjà de gérer vos stocks. Donc, vos stocks dispo, vos stocks à terme, vos stocks en cours de préparation, réservés, etc. Donc, si on met en place un WMS, la difficulté, c'est de synchroniser en permanence les stocks entre l'ERP et le WMS, parce que c'est le WMS qui est le maître des stocks. Alors, le problème, si le WMS est le maître des stocks, vous allez me dire, pour calculer vos besoins d'achat, là, ça se passe directement dans l'ERP, dans Sedge, et puis là, forcément, il faut avoir une parfaite synchronisation des stocks entre les deux outils. Alors souvent, quand je me déplace sur le terrain et que je rencontre les dirigeants d'entreprise ou les responsables logistiques, dans les PME, je me rends compte en fait qu'ils ont juste besoin d'optimiser 3 flux la plupart du temps. Et ces 3 flux, ça va être la gestion des inventaires, la gestion des réceptions de commandes et la gestion des préparations de commandes. Alors, c'est là qu'intervient Extrémité. Nous, on a mis en place une solution logistique sur mesure qui va être adaptée à vos besoins. C'est-à-dire, on ne va pas reproduire toutes les fonctionnalités d'un WMS. Alors, cette solution sur mesure, elle va servir à quoi? Elle va servir à se débarrasser du papier, d'Excel et d'éviter la mise en place d'un WMS. Alors, en tant Extrémité et partenaire Zebra, en tant que partenaire Zebra, on peut vous accompagner sur la mise en place de la solution, bien sûr, mais aussi sur le choix du matériel, parce qu'il existe beaucoup de types de matériel et bon, il faut trouver le matériel qui est le plus adapté à votre situation. Si vous avez des entrepôts dans des endroits poussiéreux, si vous devez aller faire des préparations à l'extérieur, potentiellement sous la pluie, ou si vous avez des tournées de livraison avec des camions, si vous devez faire des préparations avec des chariots,
voilà. Enfin, bref, les situations sont diverses et on a forcément une solution qui peut répondre à vos besoins. Alors, pourquoi mettre en place une solution logistique? Pour gagner du temps. Gagner du temps sur la gestion des inventaires, gagner du temps sur la création des bons de livraison, gagner du temps sur la gestion des reliquats. Alors, je reviens sur gagner du temps sur la gestion des inventaires. En général, dans une PME, sur une taille d'entrepôt à peu près standard, on va faire un inventaire annuel et on va y mettre entre 15 et 20 jours hommes pour faire cet inventaire. Alors, souvent on va me répondre: «Non, c'est pas vrai, moi je mets pas 15 à 20 jours, j'en mets 3». Oui, j'en mets 3, mais je mobilise 7 personnes. Donc du coup, 3 fois 7, ça fait une vingtaine de jours quand même. Au final, donc on va bien mettre entre 15 et 20 jours pour faire cet inventaire. Bon, pourquoi? Parce que, ben, la plupart du temps, on va partir avec un état d'inventaire qu'on va imprimer. Donc on va imprimer des dizaines et des dizaines de feuilles. Chacun va partir avec son paquet de feuilles dans l'entrepôt. Avec sa feuille, il va regarder, il va prendre son crayon, il va dire: «Alors, il faut que je compte cet article-là. Mes bouteilles d'eau, elles sont où déjà? Elles sont, ah bah, elles sont ici. J'en ai j'en ai 15, OK. Je vais noter 15 sur ma feuille». Et là, en plus, bah, chacun a sa façon de faire, hein, sur son papier. Il y en a, ils vont barrer 15, il y en a, ils vont l'entourer, ils vont mettre OK. Il y en a, ils en ont compté 16, bah, ils vont barrer 15 et ils vont marquer 16. Et il y en a, ils vont barrer, ils vont marquer +1 pour dire qu'ils en ont compté un de plus. Bah, voilà, chacun a sa façon de compter, hein, surtout si on fait appel à des stagiaires ou des intérims. Heu, Ça déjà, c'est chronophage. Et ensuite, ce qui est encore plus chronophage, c'est à la fin, ce paquet de feuilles, bah, il va falloir le ressaisir dans votre ERP. Et là, il va falloir ressaisir des centaines ou des milliers de lignes et ajuster les quantités sans se tromper de référence. Alors, la difficulté, ça va être de se dire: «Bon, ben, voilà, j'arrive à la 15e page, à un moment, il y a tellement de références articles, j'ai tellement vu de lignes, le risque d'erreur n'est pas négligeable». Ça veut dire que je vais mettre la mauvaise quantité en face du mauvais article. Donc le gain de temps avec les solutions quand on va informatiser la gestion d'inventaire avec des terminaux code barre, en général, on va passer de 15 à 20 jours et on va avoir un ratio un facteur 5 à 8. C'est-à-dire qu'on va passer de 15 à 20 jours à 2 à 5 jours hommes pour faire un inventaire complet annuel. Alors vous imaginez le temps économisé pour faire cet inventaire obligatoire. Il n'y a pas de valorisation particulière. Vous imaginez donc le temps et donc l'argent économisé rien que pour faire cet inventaire. Donc déjà, rien que pour les inventaires, c'est intéressant. Ensuite, vous allez gagner du temps aussi sur la création de vos bons de livraison et sur la gestion de vos reliquats. Parce que, au niveau de la gestion des bons de livraison, vous n'allez pas avoir de ressaisie à refaire et vos reliquats vont être, ajustés automatiquement. Alors, pourquoi mettre en place une solution logistique? Donc on a vu pour gagner du temps, mais aussi pour limiter les erreurs de ressaisie. Alors en limitant les erreurs de ressaisie, vous réduisez les erreurs de stock, vous fiabilisez vos stocks, vous êtes plus efficace dans le traitement et le suivi de vos documents de stock, et donc vous réduisez l'insatisfaction client et les litiges liés aux erreurs de livraison et au délai de livraison. Vous fiabilisez davantage vos stocks en faisant des inventaires tournants d'une allée régulièrement dans l'année. Parce qu'avec une solution informatique, dès que vous avez un petit temps creux, vous pouvez prendre le terminal et dire: «Tiens, je vais aller scanner, je vais faire l'inventaire de mon allée A», et voilà. Donc ça permet de remettre à jour les stocks de cette allée et ça, on peut le faire régulièrement avec des solutions informatiques. Chaque logiciel va jouer son rôle. Alors pour ceux qui étaient là à l'atelier sur la synchronisation entre les sites e-commerce et les ERP, bah, si vous avez un site e-commerce qui gère lui aussi ses stocks et ses quantités, hein, pour les clients, ben, PrestaShop, lui, va garder son rôle de e-commerce et afficher les quantités que l'ERP va lui transmettre. L'ERP, lui, va rester maître de la gestion commerciale et surtout, ça va rester le maître des stocks. Ça veut dire que les stocks vont être gérés entièrement dans l'ERP. Et la solution mobile qu'on va installer vient compléter cette ERP. C'est-à-dire qu'elle ne va pas gérer ses propres stocks, comme le ferait un WMS. Alors, quels sont les flux qui peuvent être gérés par notre solution? Alors, les flux principaux, ça va être les inventaires,
les préparations de commandes et les réceptions de marchandises. Ça, ce sont les 3 flux principaux qu'on retrouve quasiment tout le temps. Mais on pourrait aussi gérer les mouvements de transfert. Alors par mouvement de transfert, on entend les mouvements de dépôt à dépôt ou les mouvements d'emplacement à emplacement. On pourra gérer également la génération des étiquettes. Donc avec notre soft, on va pouvoir générer des étiquettes code barre en code 39, en code 128, en EN13 si vous avez des articles qui sont déclarés auprès de GS1, et même en EN 128. Alors une étiquette EN 128, c'est quoi? Ça permet d'encoder l'article, le lot, la date de fabrication ou de péremption, le numéro des SSCC éventuellement si besoin, et la quantité qu'il y a dans un carton. Donc ça fait, sur une seule étiquette, j'ai toutes ces informations. Si je scanne cette étiquette EN128, vous imaginez le gain de temps, ça veut dire que je sais déjà que j'ai un carton de 24 avec telle référence article, tel lot qui va périmer à telle date. Donc on a un outil qui permet de générer vos propres étiquettes EN128 de manière très très simple. Je vous montrerai tout à l'heure sur une démonstration produit. On pourrait gérer également le colisage. Alors le colisage, c'est, par exemple, c'est obligatoire si vous faites de l'EDI, des avis d'expédition. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous remplissez vos cartons, vous devez étiqueter vos colis au fil de l'eau, et dans chaque colis, on doit savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça, on peut avoir des add-ons qui remplissent les colis, et on va générer directement les étiquettes à la volée pour les coller sur le colis. On pourrait gérer également les ventes magasins. Alors les ventes magasins, c'est, par exemple, je vais prendre mon scanner, je vais aller avec le commercial au fond de l'entrepôt, et voilà, j'ai pas besoin d'afficher les prix sur tous les linéaires comme à Auchan, hein. Mais par contre, si je veux connaître un prix, c'est simple, je scanne et ça va me donner son prix. Et puis, on peut imaginer, je reviens, et quand je reviens avec mes articles, je les scanne et ça va me créer un panier qu'on va pouvoir transformer dans votre ERP en BL ou en facture. Voilà, votre client repart avec sa facture et ses marchandises. Et il n'y a pas besoin de saisie manuelle, je dirais, dans le RP, ou de système de caisse sophistiqué pour le faire. On gérera aussi des flux EDI, donc plus particulièrement les DES-ADV, hein, donc les flux d'avis d'expédition, qui nécessitent du colisage et de l'étiquetage de palettes en numéro SSCC, donc ça, on sait également le faire. Et on pourrait imaginer aussi, avec les terminaux code barre, pouvoir gérer les sorties de pièces détachées. Par exemple, pour ceux qui ont des ateliers avec des SAV qui consomment des pièces détachées, voilà, au lieu de se demander où est partie la pièce détachée, c'est simple, je scanne simplement les pièces détachées et je les affecte, je les rattache à un véhicule, à un objet ou à une affaire, ce qui me permet d'avoir une traçabilité. Voilà, mon véhicule, il m'a coûté autant en pièces détachées cette année. On pourrait imaginer aussi scanner les casses d'objets fragiles, par exemple, si j'ai des objets fragiles type des aquariums, des verres, des cristaux dans mon entrepôt. Bon, ça m'arrive d'en casser. Bon, plutôt que de rien dire, on pourrait se dire, moi, simplement, je vais déclarer une casse sur mon terminal. Je vais dire, j'en ai cassé 3, voilà, et ça sort tout de suite du stock. Ça fait qu'on a des stocks qui sont fiables tout le temps. Alors, on peut faire beaucoup de choses, donc ça veut dire qu'on peut répondre à vos besoins, en fait, à vous. On va adapter le développement, c'est notre solution, donc on est capable de l'adapter et de répondre parfaitement à vos besoins. Alors les inventaires. Les inventaires, informatiser ces inventaires, c'est avoir des stocks toujours à jour. C'est pouvoir faire des inventaires complets rapidement, hein, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, et c'est pouvoir faire des inventaires tournants, inventorier des travées ou des allées, régulièrement pour fiabiliser ces stocks encore plus lors de temps creux. Et ce sont des inventaires effectués dans un temps record, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on a un ratio en général de gain entre 5 et 8 par rapport à un inventaire qui est fait avec du papier. C'est facile d'utilisation. Pas besoin de chercher une référence indiquée sur ma feuille d'inventaire pour la compter. Je scanne mon article, je scanne la quantité. Si je gère le multi-emplacement, je scanne simplement l'emplacement et c'est tout. Je passe à l'emplacement suivant, je scanne mon article, j'indique la quantité
je scanne l'emplacement, je scanne mon article, j'indique la quantité et je procède comme ça pour tout mon inventaire. Alors ça veut dire quoi? Puisque c'est simple, ça veut dire que j'ai pas besoin de connaître l'entrepôt par cœur. Ça veut dire que si j'embauche un intérim pour faire mon inventaire, en 15 minutes, il sait se servir de l'outil. Il n'a pas besoin d'apprendre le plan du dépôt. Il n'a pas besoin de savoir, bon, bah voilà, les bouteilles d'eau, elles sont là-bas tout au fond, il faut que je les compte, mais je ne sais pas où elles sont. Non, là, il prend l'écran, il scanne l'emplacement, il dit j'ai des bouteilles d'eau ici, je scanne l'article, j'en ai 50, je tape 50 et je scanne l'article d'à côté. C'est très très simple à prendre en main. C'est fiable, pas de papier, donc c'est pratique. C'est écologique en plus. Pas de ressaisie, donc pas d'erreur de recopie. Qui dit pas de ressaisie à la main, ça veut dire forcément réduire le risque d'erreur, de mettre du stock sur une mauvaise référence. Donc c'est fiabiliser encore plus ces stocks. Et surtout, quand j'ai fini un inventaire, en fait, tout ce que vous avez scanné, on va le déverser dans une application sur Windows avant de générer les mouvements dans Sage, ce qui vous permet de contrôler visuellement les éventuelles incohérences, hein. Si par exemple j'ai fait un double scan de mon inventaire, que j'ai scanné 15 d'un côté et 10 de l'autre, bon, il y a un problème, je peux aller recompter facilement avant de générer tous les mouvements dans Sage. Pour les préparations, ce sont des préparations faciles à gérer, avec notion d'emplacement fixe ou variable, avec des routes de préparation optimisées. Ça veut dire que la préparation, elle est déjà triée pour une route intelligente, hein. Ça veut dire que je vais faire l'aller A, puis B, puis C, et je ne vais pas préparer dans l'ordre en A, après je m'en vais en Z, après je reviens au début de l'entrepôt. Voilà. Donc, là, c'est déjà optimisé. Le préparateur, lui, il a juste à lire ce qu'il y a à l'écran. Voilà, je dois aller en A3, je dois aller préparer X bouteilles d'eau, je scanne. Si je scanne le mauvais article, bah, le terminal me dit bah non, c'est pas la bonne référence, donc tu t'es trompé. Donc déjà, ça limite le risque d'erreur. Et, et puis bah, je scanne simplement ce qui est affiché à l'écran. Donc c'est simple à utiliser, hein. Il n'y a pas besoin de connaître l'entrepôt par cœur. Il suffit simplement de lire ce qui est noté à l'écran, à quel emplacement je dois aller scanner mon article. Donc c'est fiable, pas de papier, pas de ressaisie. On ne peut pas se tromper de référence, parce que si on scanne un mauvais code barre, bah, le terminal nous le dit tout de suite. Donc on peut pas, il n'y a pas de risque de préparer un mauvais article, même si le code barre ressemble à un caractère près, ou si la référence article est très similaire à une autre, mais là je suis sûr de ne pas me tromper. Donc je ne vais pas envoyer des piquets verts chez mon client alors qu'il voulait des piquets gris, juste parce qu'il y a une référence qui change à une lettre et j'ai pas fait attention. Le logiciel transforme les bons de préparation en bons de livraison automatiquement dans le RP. Donc dès que j'ai terminé ma prépa sur le terminal mobile, ça transforme le bon de prépa en bon de livraison dans le RP et ça va gérer les reliquats automatiquement. Donc tout ce qui n'était pas disponible va rester en bon de préparation dans mon Sage. Pour les réceptions de marchandises, c'est simple, c'est pareil, ce sont des réceptions faciles à gérer, avec notion d'emplacement fixe ou variable. On va gérer des articles en CMUP, en lot ou en série. C'est facile à utiliser, hein. Je scanne ce que j'ai reçu, je suis les indications à l'écran pour le rangement. Donc l'écran me dit, bah, va ranger cet article en A3, parce qu'en général, il est là-bas. J'indique un autre endroit si je dois ranger la marchandise ailleurs. Donc c'est fiable, de la même manière, pas de papier, pas de ressaisie. Contrairement aux préparations, à la fin, quand j'ai scanné toutes mes réceptions, donc tout ce que j'ai reçu de mon camion, je vais avoir une phase de contrôle qui va me permettre d'affecter sur les commandes avant de transformer les bons de commande en bons de livraison fournisseur dans mon ERP. Comment ça fonctionne? C'est simple, on a la base Sage avec sa base de données. En jaune, vous avez une application Windows qu'on va installer sur un nouveau PC. Cette application, elle va parler à la base de données de Sage. Et elle sert à quoi? Elle sert à 3 choses. Un, à imprimer des étiquettes à code barre. Donc elle va demander à imprimer les étiquettes à l'imprimante qui lui est reliée en USB. Et 2, elle permet de vérifier sur un écran de PC tout ce qui a été saisi au moment de l'inventaire et tout ce qui a été saisi au moment de la réception.
En deux, en bleu, on va installer un serveur d'application web sur votre serveur. Ce serveur d'application web va parler à Sage au travers des objets métiers et va distribuer des web services au format REST qui vont permettre à l'application, donc en rouge, aux applications embarquées sur les terminaux Android, ces applications vont s'adresser au serveur d'application web pour communiquer avec Sage. Voilà. Donc on a des applications qui sont totalement embarquées. Petite précision, pour utiliser les applications sur mon terminal embarqué, j'ai besoin d'une couverture Wi-Fi au début d'une phase de préparation ou au début d'une phase d'inventaire. Ensuite, pendant toute ma phase de scan, je n'ai pas besoin d'être couvert en Wi-Fi, je suis en mode embarqué. Donc tout est embarqué sur le terminal. Et juste à la fin, quand j'ai dit que j'ai terminé ma préparation ou quand je termine mon inventaire, il faut juste que je revienne dans une zone couverte par le Wi-Fi. Donc, on n'a pas besoin d'équiper la totalité de l'entrepôt avec des relais Wi-Fi dans tous les coins pour éviter les zones d'ombre derrière le, le- le linéaire en métal qui fait parasite. Donc ça, c'est intéressant. Alors, les différents matériels. Alors, Extrémité est partenaire Zebra, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes partenaires Zebra, donc on est capable de distribuer leur matériel. Alors, en général, dans les entrepôts, on va trouver des terminaux Zebra MC33. Ça, c'est pratique. On a une poignée pistolet, c'est super ergonomique, écran tactile qui fonctionne, qui est résistant, qui est solide, qui fonctionne dans des zones d'humidité, hein. On peut même s'en servir avec des gants. La plupart du temps, on va équiper les entrepôts avec cet outil-là. Mais on a aussi une gamme de terminaux durcis, comme par exemple ici le TC57. Là, ça ressemble plus à un téléphone durci, hein. Alors, pour scanner, c'est un peu moins bien, mais ça peut avoir d'autres avantages, comme le Workforce Connect, donc les fonctions de talkie-walkie, où on peut installer des applications de téléphonie mobile, de téléphonie sur IP, comme 3CX sur ces terminaux. Ce qui fait que les logisticiens peuvent être joints directement sur leur téléphone avec les applications 3CX. Pour imprimer, on va mettre en place une imprimante de bureau USB toute simple, en direct thermique ou transfert thermique. Ça permet de générer les étiquettes de manière très rapide. On a une gamme d'imprimantes mobiles aussi qu'on va accrocher à la ceinture du pantalon du logisticien. Alors ça peut être pratique si on doit faire des étiquettes de colisage, hein. À chaque fois que je remplis un carton, j'appuie et hop, j'ai mon étiquette de SSCC de carton qui sort et je la colle directement sur mon carton. On a une gamme de tablettes industrielles. Donc ça peut être pratique pour les fixer sur un chariot de préparateur ou sur un véhicule ou un Fen ou un Clark directement. On a un grand écran tactile qui permet de voir ce qu'on doit faire. Alors par contre, ça ne scanne pas. Pour scanner, on va les coupler avec des bagues Bluetooth et la bague Bluetooth va envoyer les informations à la tablette. On a une gamme de scanners durcis également. Alors les scanners durcis, ça c'est pratique pour les systèmes de caisse, parce qu'en gros ça remplace, alors un scanner durci, ça remplace simplement la frappe clavier d'un code barre en fait, hein. Que vous scannez une étiquette code barre, ça vous évite de taper les chiffres, tout simplement. Donc en gros c'est relié au PC. Et l'endroit où votre curseur est placé, donc s'il est placé au milieu d'un document Word, vous scannez, le code barre apparaît en plein milieu de votre document Word. Bon, en général, on va plutôt utiliser des logiciels de caisse pour les appairer avec ce type de matériel. Il existe aussi des terminaux main libre qu'on va accrocher au poignet et qu'on va coupler avec des bagues Bluetooth ou des scanners durcis. Alors, pourquoi Zebra? Donc, Extrémité est partenaire Zebra, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, parce que Zebra, déjà, ce sont les numéros 1 dans le domaine des matériels et des imprimantes à code barre. Alors, quelques arguments sur leur matériel. Déjà, la résistance aux chutes, hein. C'est prévu pour des milliers de chutes à 1,20 m sur béton, donc c'est très solide. C'est du matériel adapté à vos besoins. Vous voyez qu'il y a un catalogue assez conséquent et on va trouver forcément un matériel qui va vous correspondre. Ce sont des batteries longue durée, surtout, qui vous permettent de travailler toute la journée sans souci, hein, sans coupure. Ce sont des batteries interchangeables à chaud, au cas où vous auriez oublié de recharger le terminal la nuit. Vous changez la batterie en moins de 15 secondes. Leur service après-vente, Zebra,
qui garantit la casse de l'écran également. Ça, c'est très intéressant. On a le support étendu d'Android. Donc Android sort des versions tous les 3 ans, enfin maintient ses versions tous les 3 ans. Avec le support étendu Zebra, vous êtes tranquille pendant 2 ans de plus. Ça veut dire que votre version d'Android, vous l'avez pendant 5 ans et elle est garantie par Zebra. Après, on a des services complémentaires comme la géolocalisation du matériel pour retrouver vos terminaux, la supervision des charges de batterie à distance, la supervision des imprimantes si vous avez un gros parc d'imprimantes. Alors, juste une petite parenthèse, vous voyez sur l'image une mise en situation. Donc, le monsieur porte un terminal main libre qui est fixé à son avant-bras, qu'on a vu tout à l'heure, et elle est appairée à une bague qu'il a au doigt qui lui permet de scanner et donc de visualiser les informations sur son appareil. Alors, je vais vous faire une rapide démonstration de ce que je viens de vous dire. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra déjà le matériel. Donc là, vous allez à l'écran. Bon, je vais peut-être pas vous montrer le matériel parce que je galère un petit peu avec ma caméra. Alors, vous avez, j'ai un terminal MC33 qui est dans mes mains, hein, voilà, vous voyez ici. Vous voyez, hop, je vais le mettre comme ça parce que sinon vous allez avoir des problèmes de caméra. Donc, vous voyez l'écran. Voilà, et je vous ai diffusé l'écran également. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va faire un inventaire. Donc, je vais appuyer ici sur inventaire. Alors, comment ça fonctionne? Il faut embarquer les articles au départ, hein, donc tout le catalogue. Ensuite, tout simplement, je vais appuyer sur scanner les articles. Donc là, il me demande si je veux scanner mes scans antérieurs, si je démarre un nouvel inventaire, donc je vais dire oui. Et là, tout simplement, je vais aller scanner un emplacement. Je vais essayer de vous montrer une étiquette ici. Hop. Ce sont des étiquettes qui encodent les emplacements, donc j'en scanne une. Clac. Et je vais scanner ensuite un article pour dire, donc je vais faire un gros code barre qu'on ne voit pas bien, hop, que je vais scanner. Tac, voilà. Donc là, en lisant le code barre, il a reconnu que c'était l'article G010001, un cocobrique en 650 grammes, et il m'en a compté une. Alors évidemment, si je rescanne le même article, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à chaque fois que je le scanne, ça incrémente la quantité. Et bien sûr, si je veux, si j'en ai 500, je ne vais pas en scanner 500, hein, je vais venir ici et dire que j'en ai 500 et appuyer sur le petit bouton à côté. Voilà, donc je répète l'opération à chaque fois, je scanne un emplacement, je scanne un article. Quand j'ai terminé, je fais terminer. J'ai un bouton qui me permet de vérifier ce que j'ai scanné. Hop, voilà, donc ici j'ai scanné 500 articles comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai un bouton qui permet de débarquer l'inventaire. Donc là, je ne vais pas le faire. Je vais passer sur un autre écran. Hop, si j'y arrive. Voilà, ici, on a l'application sur Windows, où là, je vais pouvoir contrôler mon inventaire. Alors, j'en ai débarqué un avant pour vous montrer. Alors, on voit ici que j'avais scanné 3 articles, tel code barre, à tel emplacement. Celui-là, il était géré en lot, donc j'ai dû scanner son lot avec sa date de péremption. Voilà, ça me permet de réajuster ici les quantités si je me suis trompé avant de générer dans Sedge. Voilà. Et avant de générer dans Sedge, je vais pouvoir aussi dire si je fais un inventaire tournant ou complet et si j'inclus les prix d'achat ou si je laisse les prix de revient dans Sedge tels qu'ils sont. Cet outil-là sert aussi à générer simplement des étiquettes. Donc ici, j'ai tous les articles qui ont été lus dans Sedge. Si je clique ici, je fais imprimer sélection. Hop, voilà, j'ai un aperçu de mon étiquette que je vais pouvoir imprimer. Si j'en prends plusieurs, évidemment, voilà. J'ai aussi la possibilité d'imprimer une étiquette EN128 simplement. Donc si je sélectionne la ligne, je fais EN128 et là, j'ai une étiquette EN128 qui encode donc le code article et la quantité, puisque c'est un article gérant CNUP.
Si je prends un article qui va être lui géré en lot, donc celui-ci, je fais imprimer EAN 128. Donc là, on voit qu'il m'a construit la référence article, la date de fabrication, il a encodé le lot et la quantité, le sel. Alors cet outil me sert aussi à contrôler les réceptions. Voilà, donc là je vois si j'ai fait une réception, je peux la contrôler ici avant de générer et affecter les bons de commande sur lesquels les articles ont été scannés. Et ça me permet ensuite de transformer les bons de commande en bons de livraison. Je vais revenir sur mon écran de démonstration. Je vais juste vous montrer comment fonctionne une préparation. Alors une préparation, je vais d'abord cliquer sur embarquer la liste des bons de prépa. Donc là, ça va aller me lire tous les bons de préparation dans Sage directement. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il a été lire 10 bons de préparation. Je vais les préparer, donc là, je vois la liste de mes bons de prépa. Je prends celui-ci, donc j'ai un bouton aperçu qui permet au préparateur de voir où je vais devoir aller livrer, et surtout, qu'est-ce qu'il y a dedans à préparer. Donc là, je vois j'ai 2 références à préparer. Hop, je vais revenir. Et là, simplement, quand je fais préparer, il me montre à l'écran que je vais devoir préparer cet article-là. J'en ai 15 sur cet emplacement-là, 3 sur cet emplacement-là. Donc ça, ce sont les lots, hein, L01 2021 et L08 21. Et ben là, il suffit simplement de scanner mon article. Alors, je vais en scanner un. Tac. Voilà. De scanner un emplacement. J'en prends un au hasard. Donc là, il me dit que j'ai scanné la mauvaise référence article. Forcément, j'ai pas scanné j'ai scanné un code barre qui n'a rien à voir avec celui qui m'est demandé. Donc il me le dit, donc il n'y a pas de risque d'erreur. Donc en fait, là, je vais faire ignorer, je vais dire que je n'ai pas cet article-là. Donc j'appuie sur ignorer, et il va me demander d'aller préparer l'article suivant, donc un G04 00110. Donc là, je vais scanner directement un bar en EN 128 que vous voyez ici. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit message pour la démo hein, qui vous montre en fait qu'il a retrouvé le code barre, il a extrait le code barre de l'article dans le N128, qu'il a retrouvé le code article correspondant. Et vous voyez que la zone lot et la date de péremption sont déjà remplies. Voilà. Alors, la préparation, c'est simple, hein, je scanne au fur et à mesure ce qui est marqué. Et quand j'ai fini, je fais simplement arrêter. Hop, et je fais débarquer les bons de préparation. Et là, ça va aller transformer tous mes bons de préparation directement en bons de livraison. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? C'était un peu rapide. J'ai essayé de faire au plus vite. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions? Je peux activer les micros. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. Alors, j'ai une question. Alors, le budget à prévoir, quel est le budget à prévoir et le timing? Alors, le timing, bon, il faut quand même être raisonnable. C'est quand même quelques mois pour pouvoir déjà qualifier votre projet de manière précise. Hein. Vous estimez le bon matériel. En fonction du matériel, déjà, le tarif peut quand même beaucoup varier. Après, l'application, ça dépend des flux que vous allez mettre en place. Si on va mettre que les inventaires et les préparations, on va être dans un budget qui va être assez faible. Maintenant, si on doit commencer à avoir du spécifique par rapport à votre mode de fonctionnement, on va devoir enrichir le programme et puis là, forcément, ça va avoir un coût un peu plus élevé.
Donc c'est difficile de répondre à cette question. Là, c'est vraiment du cas par cas, en fait, hein. Une fourchette, ça peut être, alors sans le matériel, ça peut être entre, 5 000 et j'ai pas de limite maximale, en fait. C'est voilà, ça pourrait être 20 000, 30 000, 40 000. C'est vraiment du cas par cas pour répondre à cette question. Alors, j'ai juste une question qu'on m'a posée également, c'est est-ce qu'on doit équiper tout l'entrepôt avec des relais Wi-Fi? Alors, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, non. En fait, faut pas équiper tout l'entrepôt avec des relais Wi-Fi, hein, donc c'est une économie. Il faut juste couvrir la zone d'embarquement et débarquement, donc pas loin de là où où il y aura le PC, hein, sur un bureau dans l'entrepôt. Et là, faut juste qu'il y ait une couverture Wi-Fi avec une IP fixe à cet endroit-là, c'est important. Euh, et alors, il faut un abonnement avec une IP fixe, donc par exemple une Livebox Pro. Et après, ce que je vous conseille, c'est quand même de mettre au moins une borne Aruba derrière pour relayer le réseau dans cette zone, histoire de ne pas avoir de micro-coupure, parce que les Livebox, c'est pas terrible. Alors, j'ai une autre question. Alors, gestion multicolisage par produit. Alors, gestion multicolisage, je vais essayer de comprendre la question. Alors, ça veut dire que au fur et à mesure que je prépare, je remplis des colis. Une fois que mon colis est plein, bah, j'appuie sur un bouton pour dire mon colis est plein. Je génère une étiquette SSCC pour la coller sur mon carton et je continue à préparer le reste pour remplir au fil de l'eau mes, euh, mes préparations. Non, à la réception. Ah, alors, pardon. Multicolisage à réception. Alors, oui, alors effectivement, si je reçois des colis et si j'ai la chance que mes colis soient étiquetés en EN 128, bah, il suffit simplement de scanner cette étiquette EN 128 et en général, la quantité de colisage est déjà incluse dans l'étiquette. Ça veut dire que si je reçois un carton avec tel produit, bah, je le scanne et, euh, et voilà. Et dans l'étiquette, bah, s'il y en a 24, ça me dit tout de suite qu'il y en a 24. Si le carton d'à côté sur l'étiquette c'est encodé 17, ben, je scanne les 17 et ça va me dire qu'il y en a 17. Donc, si j'ai de l'EN 128, c'est très simple à gérer, le petit colisage produit. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions, vraisemblablement. Euh, Bah, merci d'avoir suivi ce webinaire. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir assister au prochain épisode et au dernier épisode d'ailleurs, à l'épisode final des Experts Hauts-de-France. Merci à vous, bonne journée, à bientôt. Au revoir.